Les étoiles avaient observé la naissance et la chute de nombreuses civilisations, mais aucune n'avait duré aussi longtemps que le dominion de Valtor. Pendant 12 millions d'années, il s'était répandu à travers la galaxie comme un feu implacable. Il consumait tout sur leur passage. 15 000 systèmes stellaires s'inclinaient devant leur puissance. D'innombrables espèces avaient été écrasées, asservies ou simplement effacées de l'existence. Le Dominion ne négociait pas. Il ne faisait aucun compromis. Ils arrivaient, exigeaient la reddition et prenaient ce qu'ils voulaient. L'empereur Kaletor l'Immortel siégeait sur son trône à bord du vaisseau amiral, la conquête éternelle. Il était ancien au-delà de toute compréhension normale. Son corps avait été reconstruit d'innombrables fois avec une technologie qui touchait à la magie. Son esprit contenait des souvenirs s'étendant sur des millions d'années. Il avait personnellement supervisé la destruction de plus de civilisations que la plupart des espèces ne pouvaient compter. Et durant tout ce temps, à travers toutes ses conquêtes, il n'avait jamais connu la défaite. Pas une seule fois. Aujourd'hui, son armada massive flottait aux confins d'une petite région de l'espace. 4000 vaisseaux de guerre étaient suspendus dans l'obscurité, comme des prédateurs endormis. Chacun était une montagne de métal et d'armes. Chacun possédait assez de puissance de feu pour fendre une planète en deux. Ensemble, ils représentaient la plus grande force militaire jamais assemblée en un seul endroit. Et ils étaient là pour l'humanité. Les humains étaient une espèce jeune. Ils n'avaient découvert le voyage plus rapide que la lumière que 200 ans auparavant. Ils contrôlaient seulement 52 systèmes stellaires. Leur technologie, selon les standards du Dominion, était primitive. Leur armée était minuscule. Ils étaient, de toutes les manières mesurables, insignifiants. Mais le Dominion avait une règle absolue. Chaque espèce devait rejoindre l'Empire. Chaque espèce devait se soumettre, sans exception. Et donc, l'empereur Kaletor avait envoyé son grand héros pour délivrer l'invitation finale. Sur la station frontière à J9, l'amiral Marcus Thorne se tenait à la fenêtre de son bureau et observait la flotte du Dominion. Il avait 57 ans, des cheveux gris qui commençaient à reculer et des rides sur son visage qui racontaient l'histoire de décisions difficiles et de nuits sans sommeil. Il avait commandé le commandement des frontières terriennes pendant 14 ans. Durant ce temps, il avait observé, attendu et préparé. Et maintenant, finalement, ils étaient venus. Son assistant entra dans la pièce. « Amiral, la navette du héros du Dominion a accosté. Il est escorté vers la salle de conférence numéro 7. » Thorne hocha lentement la tête. « Dis-lui que je serai là dans 5 minutes. »« Oui, amiral. Aussi. » L'assistant hésita. « Le commandement central demande votre évaluation de la situation. » Thorne faillit sourire. « Presque. Dis au commandement central que la situation est exactement ce que nous avions prévu, et que nous sommes prêts. » La salle de conférence était vaste. Haut plafond, mur en métal poli, une longue table faite de bois sombre provenant de la terre elle-même. Mais le grand héros n'était pas impressionné. Il avait vu des merveilles qui briseraient les esprits humains. Il avait marché à travers des palais construits à partir de lumière stellaire cristallisée. Cette pièce n'était rien pour lui. Il mesurait 2,50 m de haut. Son corps était couvert d'une armure dorée qui semblait couler comme un liquide. Son visage était anguleux et beau d'une manière qui semblait étrange aux yeux humains. Quand il parla, sa voix emplit la pièce comme le tonnerre. « Je suis Vorton, voix de l'empereur, héros de l'éternel Dominion. J'apporte les paroles de sa magnificence, Kaletor l'Immortel, maître de 15 000 étoiles, conquérant de... Je sais qui vous a envoyé, dit calmement l'amiral Thorne.
Il s'assit à la table et fit un geste vers la chaise en face de lui. « Veuillez vous asseoir. Délivrez votre message. » Les yeux de Vorton se plissèrent. Personne n'avait jamais interrompu son introduction auparavant. Pendant un moment, il considéra tuer cet homme sur place. Mais ce serait inapproprié. Les formes devaient être observées. Il s'assit, bien que la chaise fût trop petite pour sa stature. Le dominion de Valtor revendique la souveraineté sur tout l'espace habité, commença-t-il. Ceci n'est pas négociable. Ceci n'est pas une requête. C'est simplement la réalité. Votre espèce a été observée. Vos mondes ont été catalogués. Et maintenant, votre temps de liberté est terminé. Il plaça un cristal de données sur la table. Il brillait d'une douce lumière bleue. Voici les termes de votre reddition. Vous désarmerez tous vos vaisseaux militaires. Vous ouvrirez toutes vos colonies à la gouvernance du Dominion. Vous fournirez main-d'œuvre et ressources selon les besoins. Vos dirigeants jureront fidélité à l'empereur. En échange, votre espèce sera autorisée à continuer d'exister. La plupart des espèces ne reçoivent pas une telle offre. L'amiral Thorn regarda le cristal, mais ne le toucha pas. « Et si nous refusons ?» demanda-t-il. Vorton rit. Ce n'était pas un son plaisant. « Refuser ? Aucune espèce ne refuse. Celles qui ont essayé ne sont plus des espèces. Elles sont des souvenirs. Elles sont poussière. Elles sont des leçons que nous enseignons aux enfants pour qu'ils comprennent le prix de la défiance. » Il se pencha en avant, son armure dorée captant la lumière. « J'ai personnellement délivré ce message à 423 civilisations. Savez-vous combien ont refusé? Dites-moi. 17. 17 espèces pensaient être spéciales. 17 espèces pensaient pouvoir combattre. Savez-vous ce qui leur est arrivé? J'imagine que vous les avez tués. Nous les avons effacés. Pas seulement leur peuple, leur planète, leur histoire, leur nom. Il ne reste rien d'elles. Absolument rien. L'univers a oublié qu'elles aient jamais existé. Alors, je vous demande, Amiral Marcus Thorn, du commandement des frontières terriennes, souhaitez-vous être oublié? La pièce était silencieuse. À l'extérieur, 4000 vaisseaux de guerre attendaient. À l'intérieur, un seul homme humain était assis en face d'un être qui représentait 12 millions d'années de conquête. Et puis l'amiral Thorn sortit une petite puce de données de sa poche. Il la fit glisser sur la table. « Ceci est la réponse officielle du commandement terrien, » dit-il. Vorton prit la puce et l'activa. Un affichage holographique apparut au-dessus de la table. Il ne contenait que du texte. Des mots simples dans la propre langue du Dominion. Le message disait « Requête refusée. Il vous est interdit de franchir cette frontière. Ceci est votre seul avertissement. » Pendant un long moment, Vorton fixa simplement les mots. Puis il commença à rire. Pas le rire froid de tout à l'heure. C'était un amusement authentique. Il rit si fort que son armure dorée tremblait. « Interdit !» dit-il entre ses rires. « Vous nous interdisez. Une espèce qui existe depuis à peine un battement de cils du temps cosmique. Une espèce avec 50 mondes et une poignée de vaisseaux. Vous interdisez le dominion de Valtor. »« Oui, » dit l'amiral Thorn. Sa voix était calme. Son visage était sans expression. « C'est exactement ce que j'ai dit. » Le rire de Vorton mourut. Il regarda Thorn avec des yeux nouveaux. Pas avec respect. Il était incapable de respecter une créature aussi primitive, mais avec curiosité, comme un scientifique examinant un insecte intéressant avant de l'écraser. « Vous êtes soit très courageux, soit très stupide, » dit-il. « Je ne peux décider lequel. »« Peut-être les deux, » répondit Thorn, « mais ma réponse demeure. Vous ne pouvez pas franchir cette frontière. Si vous le faites, il y aura des conséquences. » « Des conséquences ?» Vorton se leva.
Sa taille complète était terrifiante de près. Laissez-moi vous parler de conséquences, petit humain. Dans exactement 6 heures, notre flotte franchira votre frontière. Dans exactement 6 jours, nous atteindrons votre monde natal. Dans exactement 6 semaines, il n'y aura plus d'humains. Voilà la conséquence de la défiance. Voilà la conséquence de dire non au Dominion. L'amiral Thorne se leva également. Il était petit comparé à Vorton, fragile, mortel. Mais ses yeux ne vacillèrent pas. « Alors je suppose que nous n'avons plus rien à discuter, » dit-il. « Bon voyage, héros. J'espère que vous vous souviendrez de cette conversation. » Vorton se tourna et marcha vers la porte. Au seuil, il s'arrêta et regarda en arrière. « Je me souviendrai de vous, amiral. Quand votre espèce sera poussière, je me souviendrai que l'un de vous a eu le courage de me regarder dans les yeux et de dire non. Cela ne vous sauvera pas, mais je m'en souviendrai. » Puis il partit. L'amiral Thorne resta seul dans la salle de conférence. Il toucha un panneau de communication sur la table. « Ici Thorne. Le héros est parti. Ils ont rejeté notre avertissement. »« Compris, amiral. » La voix appartenait au général Chen, commandant des opérations stratégiques terriennes. « Quels sont vos ordres? Commencez le protocole Oméga. Activez tous les ancrages dimensionnels. Mettez les projecteurs civils en veille. Et Chen? Oui, amiral? Dis à tout le monde de dormir un peu. Ça va être une longue semaine. » 6 heures plus tard, la flotte du Dominion franchit la frontière. 4000 vaisseaux de guerre se déplacèrent en formation parfaite, leurs moteurs brûlant vivement contre l'obscurité de l'espace. L'empereur Calétor observait depuis son trône, déjà ennuyé par cette conquête. Les humains tomberaient. Ils tombaient toujours. Chaque espèce tombait. Alors que la flotte franchissait la ligne invisible marquant l'espace terrien, quelque chose d'étrange se produisit. Chaque capteur sur chaque vaisseau s'éteignit. Pas endommagé. Pas détruit. Simplement éteint. Pendant exactement 3 secondes, 4000 vaisseaux de guerre volèrent à l'aveugle. Puis les capteurs revinrent en ligne. Tout semblait normal. Rien ne les avait attaqués. Rien n'avait changé. « Qu'était-ce » demanda l'empereur. Ses techniciens se précipitèrent pour trouver une réponse. Après plusieurs minutes, l'ingénieur en chef s'approcha du trône. « Nous ne sommes pas certains, votre magnificence. Il semblerait que ce soit une sorte d'impulsion énergétique. Elle a affecté tous les vaisseaux simultanément, mais n'a causé aucun dommage. Peut-être était-ce simplement un problème de capteur. L'espace est étrange dans les régions inexplorées. » L'empereur considéra cela. Un problème de capteur? Oui, cela avait du sens. Ces humains étaient primitifs. Ils ne pouvaient pas posséder de technologie capable d'affecter toute sa flotte en même temps. « Continuez en avant, » commanda-t-il. « Vitesse maximale vers la Terre. Je veux que ce soit terminé rapidement. » La flotte s'enfonça plus profondément dans l'espace humain. Et quelque part dans l'obscurité derrière eux, dans les espaces entre les espaces que les capteurs du Dominion ne pouvaient détecter, quelque chose de vaste et patient commença à bouger. Le piège se refermait. Et le Dominion ne savait même pas qu'il existait. 3 jours s'étaient écoulés depuis que la flotte du Dominion avait pénétré dans l'espace humain. 3 jours de voyage à travers le vide entre les étoiles. 3 jours de... rien. Et ce néant commençait à sembler très incorrect. L'officier de renseignement Sirat se tenait sur le pont d'observation de la conquête éternelle, fixant les étoiles. Il était différent de la plupart des officiers du Dominion. Son espèce, les Velkhari, avait été conquise il y a 900 000 ans. Ils avaient un don qui les rendait précieux. Ils pouvaient sentir les résidus psychiques. Les émotions laissaient des marques sur l'espace lui-même, et les Velkhari pouvaient lire ces marques comme des empreintes dans la neige. La peur était la plus facile à sentir.
Quand une espèce faisait face à la flotte du Dominion, leur terreur brûlait vivement dans l'esprit de Sirat. Il avait ressenti les cris de mort de mondes entiers. Il avait goûté le désespoir de milliards. Ce n'était pas plaisant, mais c'était familier. Ici, il ne ressentait rien. Pas de peur, pas de colère, pas de désespoir, pas même le faible bruit de fond de la vie ordinaire. L'espace autour d'eux était psychiquement vide, silencieux, mort. Mais il n'était pas mort. Les capteurs montraient des colonies humaines sur les planètes voisines. Les données disaient que des milliards d'humains vivaient dans cette région. Ils devraient hurler de terreur en ce moment. Ils devraient remplir l'espace de leur peur. Au lieu de cela, il n'y avait que le silence. Des pas s'approchèrent. Le grand amiral Texorin marcha vers lui, ses 4 bras croisés dans son dos. Il était le plus grand stratège militaire du Dominion, un être qui avait planifié la conquête de plus d'1 millier de mondes. Son esprit était aiguisé, ses instincts étaient légendaires. Et en ce moment, ses instincts lui disaient que quelque chose n'allait vraiment pas. « Vous le sentez aussi, dit-il. Ce n'était pas une question. »« Je ne sens rien, » répondit Sirat. « C'est ce qui me dérange. » Texorin hocha lentement la tête. « J'ai étudié chaque espèce que nous avons jamais conquise. Je sais comment se comporte une proie. Ils fuient, ils se cachent, ils combattent, ils supplient, ils font quelque chose. » Il fit une pause, regardant les étoiles vides. Les humains n'ont rien fait. Ils ont dit non. Et puis ils se sont simplement arrêtés. Peut-être ont-ils fui. Nous contrôlons les routes hors de cette région. Nos éclaireurs n'ont trouvé aucune flotte de réfugiés, aucun vaisseau d'évacuation, aucun exode massif. La voix de l'amiral était troublée. Ils sont toujours là, quelque part. Mais ils n'agissent pas comme des proies. Alors comment agissent-ils? Texorin resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Ils agissent comme des prédateurs attendant une embuscade. La pensée resta suspendue dans l'air entre eux. C'était ridicule, bien sûr. Les humains étaient ces primitifs. Leur technologie était inférieure. Leur armée était minuscule. Ils ne pouvaient possiblement pas être une menace pour la flotte du Dominion. Et pourtant, « Je vais parler à l'empereur, » dit Texoran. « Peut-être devrions-nous ralentir notre avance, envoyer plus d'éclaireurs, enquêter sur ces anomalies. » Mais Sirat savait, même avant qu'il ne parte, que l'empereur n'écouterait pas. Kaletor avait régné pendant 12 millions d'années. Il avait écrasé chaque ennemi qu'il avait jamais affronté. Il ne croyait pas en la prudence. Il ne croyait pas en la peur. Et cela, réalisa Sirat, pourrait être la chose la plus dangereuse de toutes. L'empereur n'écouta pas. Des anomalies? Kaletor rit depuis son trône. Des relevés de capteurs vides? Du silence? Ce ne sont pas des menaces, amiral. Ce sont les signes d'un ennemi vaincu. Les humains savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors ils se cachent comme des rats dans un bâtiment en feu. Nous les trouverons, nous les écraserons. Ce n'est pas compliqué. Texorin se tenait devant le trône, ses 4 mains serrées. Il avait servi l'empereur pendant 300 000 ans. Il n'avait jamais questionné un ordre. Mais maintenant, quelque chose dans ses entrailles lui criait de faire demi-tour avec la flotte. « Votre Magnificence, je n'ai jamais vu une espèce réagir de cette manière. Dans toute mon expérience. » « Votre expérience n'est pas nécessaire ici, » interrompit l'empereur. « Ce qui est nécessaire, c'est l'obéissance. Nous continuerons vers la terre. Nous détruirons leur monde natal. L'affaire est close. Sire, s'il vous plaît,
Quelque chose ne va pas. Les colonies que nous avons scannées semblent abandonnées. Nos vaisseaux éclaireurs ont disparu. Le silence n'est pas naturel. On dirait... On dirait quoi? Texorine hésita. Puis il prononça les mots qui s'étaient formés dans son esprit pendant 3 jours. On dirait un piège, sire. La salle du trône devint silencieuse. Chaque officier, chaque garde, chaque serviteur se figea. Personne ne parlait ainsi à l'empereur. Personne ne questionnait son jugement. Personne ne suggérait qu'il pourrait marcher vers le danger. Calétor se leva de son trône. Il était grand, même selon les standards du Dominion. Son corps avait été conçu pour la guerre sur des millions d'années. Ses yeux brûlaient d'un feu froid. Vous croyez qu'une espèce de primitif, une espèce qui existe depuis à peine un battement de cœur du temps, a piégé la plus grande force militaire de l'histoire galactique. Je crois que quelque chose ne va pas. Je crois que nous devrions. Vous croyez que nous devrions montrer de la faiblesse. Vous croyez que nous devrions faire demi-tour à cause d'espaces vides et d'éclaireurs manquants. Vous croyez que nous devrions craindre des créatures qui nous sont inférieures en tout point. Non, sire, je pense simplement. Grand amiral Texorine, la voix de l'empereur était de glace. Vous m'avez bien servi pendant 300 000 ans, mais la peur vous a rendu inutile. Vous êtes relevé de votre commandement. Texorine fixa l'empereur. Sire, garde, exécutez-le. Cela se passa rapidement. Les gardes avancèrent. Texorine ne résista pas. Il se tint droit alors que les armes énergétiques se déchargeaient. Et puis il disparut. 300 000 ans d'expérience et de sagesse effacés en un instant. L'empereur se rassit sur son trône. Commandant Rexalar, vous êtes maintenant grand commandant de la flotte. Avez-vous des préoccupations concernant notre mission? Rexalar s'avança. Il était jeune selon les standards du Dominion, seulement 60 000 ans. Il avait gravi rapidement les échelons. Il était intelligent, il était ambitieux, et il n'était pas assez fou pour répéter l'erreur de Texorin. Non, votre magnificence, nous atteindrons la Terre dans 3 jours, les humains tomberont. Bien, continuez notre route. Mais alors que Rexalar retournait à son poste, il croisa le regard de Sirat. L'officier de renseignement était pâle, secoué. Et dans ce moment, Rexalar comprit que Texorin avait eu raison. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les 2 jours suivants furent pires. 3 vaisseaux éclaireurs furent envoyés en avant pour enquêter sur une colonie humaine. Ils rapportèrent qu'ils approchaient la planète. Ils rapportèrent qu'ils entraient en orbite. Et puis, ils cessèrent simplement de transmettre. Pas d'appel de détresse, pas de messages finaux. Ils disparurent. Plus d'anomalies apparurent. Les journaux de navigation montraient que les vaisseaux avaient parcouru des distances qui ne correspondaient pas à leur consommation de carburant. Les relevés temporels différaient entre les vaisseaux, parfois de plusieurs heures. Et aux limites de portée des capteurs, d'étranges signatures énergétiques clignotaient et disparaissaient comme des fantômes. Les équipages devinrent nerveux. Des murmures se répandirent à travers la flotte. Certains disaient que les humains possédaient une technologie sombre, des armes qui pouvaient faire disparaître des vaisseaux. D'autres disaient que la région était maudite, hantée par les fantômes des espèces que le Dominion avait détruites. Quelques-uns ne disaient rien du tout. Ils cessèrent simplement de parler, leurs yeux vides d'une peur qu'ils ne pouvaient nommer. Et pourtant le silence continuait. Aucun vaisseau humain ne les défiait. Aucune station humaine ne tirait sur eux. Aucune voix humaine n'exigeait leur retraite. L'espèce entière semblait avoir simplement disparu. Le matin du 6e jour, la flotte atteignit finalement sa destination. La Terre. Le monde natal de l'humanité. Le centre de leur minuscule empire.
La planète flottait dans l'espace, bleue et verte et blanche, exactement comme les relevés le montraient. La Lune orbitait tranquillement à proximité. Tout était exactement comme prévu. Sauf le silence. La Terre devrait bourdonner de signaux. 8 milliards d'humains y vivaient selon les renseignements du Dominion. 8 milliards de créatures générant des communications, des diffusions, des transferts de données. Tout le bruit d'une civilisation technologique. Au lieu de cela, la planète était silencieuse. Les villes apparaissaient sur les capteurs, mais aucun signal n'en provenait. Aucun vaisseau ne décollait de la surface. Aucune station orbitale ne hélait la flotte. C'était comme si tout le monde avait simplement arrêté. Rexalar se tenait sur le pont de la conquête éternelle, fixant le monde silencieux. Ses mains tremblaient, bien qu'il essayait de le cacher. « Scan complet », ordonna-t-il. « Je veux savoir ce qui se passe là-bas. » Les capteurs balayèrent la planète. Des signes de vie étaient présents, mais faibles. Des sources d'énergie étaient actives, mais minimales. Tout semblait fonctionner en veille, comme une maison où toutes les lumières sont allumées mais où personne n'est à la maison. « Aurait-il pu évacuer ?» demanda un de ses officiers. « Vers où ? Nous n'avons vu aucun vaisseau, aucun transport, aucun. » Il s'arrêta. Chaque écran sur le pont cligna. Chaque affichage de capteur devint vide pendant une demi-seconde. Et puis, pour la première fois depuis qu'ils avaient franchi la frontière, la flotte du Dominion reçut une transmission entrante. Elle venait de derrière eux, de l'espace qu'ils avaient déjà traversé, du vide qu'ils avaient franchi pendant 6 jours. Rexalar sentit la glace se former dans son estomac. Transmettez-la. Le message apparut sur l'écran principal. C'était du texte seulement, des mots simples en script parfait du Dominion, 3 mots qui le hantraient pour le reste de sa vie. Vous avez été prévenu. Et puis l'espace lui-même commença à se déchirer. Derrière la flotte, dans l'obscurité qu'ils avaient cru vide, la lumière explosa. Des milliers de signatures énergétiques apparurent là où il n'y avait rien eu auparavant. Elles émergèrent de déchirures dans la réalité, de plis dans l'espace qui ne devraient pas exister, de dimensions que la science du Dominion disait impossibles. Les humains n'avaient pas fui. Ils ne s'étaient pas cachés. Ils avaient été là tout le temps, observant, attendant, construisant une cage autour de la plus grande force militaire de la galaxie. Et maintenant, cette cage était fermée. Rexalar fixa les capteurs alors qu'il luttait pour traiter ce qu'il voyait. Les signatures énergétiques se résolurent en vaisseaux, des vaisseaux humains, des milliers d'entre eux. Ils n'étaient pas comme ceux des archives du Dominion. Ils étaient élégants et sombres, et faux. Comme s'ils existaient légèrement en dehors de l'espace normal. Leur technologie n'était pas primitive. Leur armée n'était pas petite. Et il n'avait jamais eu peur. Derrière lui, il entendit l'empereur Kaletor se lever de son trône. Pour la première fois en 12 millions d'années, sa voix contenait quelque chose d'autre que de l'arrogance. Elle contenait le doute. Qu'est-ce que c'est ? Et de la flotte humaine, une seule transmission arriva. Une voix d'homme, calme et posée. Ici, l'amiral Marcus Thorne du commandement terrien. Votre flotte est encerclée. Vos armes sont inutiles, et votre seul avertissement vient d'expirer. Je vous suggère d'écouter très attentivement ce que je vais dire maintenant. Le silence était terminé, et pour le Dominion, le cauchemar ne faisait que commencer.